Bienvenue sur Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne un petit peu spéciale puisque c'est la première fois où je vais vous parler de catch, notamment de la WWE avec WrestleMania 40 et la nuit 1, mes pronostics, ou plutôt devrais-je dire nos pronostics puisque je ne suis pas seul, je suis avec la voix. Bonjour la voix. Bonjour. Pour m'accompagner, du coup, on va faire nos favoris et nos pronostics. N'hésitez pas, vous d'ailleurs, à le faire aussi dans les commentaires. Likez, partagez et abonnez-vous. Et encore une fois, commentez. Du coup, on va commencer par le tag team match, le premier tag team match de la soirée. Alors, Rey Mysterio, Dragon Lee versus Dominic Mysterio et Santos Escobar. Du coup, moi, mon favori, c'est Dominic et Santos Escobar. J'aimerais bien les voir gagner parce que je trouve que hors du ring, ils sont très très bons au micro, etc. Leur jeu d'acting, ça leur va très bien. Mais j'aimerais les voir un peu plus solidifiés sur le ring. Alors, Santos Escobar, c'est pas vraiment... Ouais, c'est pas pareil que Rey Mysterio, que Dominic Mysterio, pardon, qui lui quand même a beaucoup de défaites à son actif. Je crois qu'il a dû avoir une victoire, je crois, ou une ou deux victoires. Ouais, pas plus. Je crois, mais pas plus. Et encore, c'est contre vraiment des petits, pas les catcheurs qui sont mis en avant. Ouais. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il soit solidifié de ce côté-là. Mais je pense que c'est Rey Mysterio et Dragon Lee qui vont gagner. Donc mon pronostic, c'est Rey Mysterio et Dragon Lee, puisque ils se sont fait défoncer par Escobar pendant des mois. Donc à mon avis, là pour le coup, sur la plus grande scène de toutes, ils vont gagner. On n'est pas à l'abri aussi que autour du ring, enfin ça c'est une certitude pour moi qu'il y ait du monde autour du ring, et on n'est pas à l'abri aussi que in ring il y ait Andrade ou Carlito qui s'invitent et que ça devienne un triple fuite. Voilà. Par contre, Carlito, il était pas bien. Hein. Bah justement. Donc je sais pas, un chelou quand même. Hein. Bah moi je me demande si justement ça va pas s'inverser en mode Carlito. Rey Mysterio tu m'as pas choisi donc je te trahis, je passe voilà, non t'imagines. Et Andrade qui lui est un peu ambigu et passerait face, enfin on sait pas trop ce qu'il est pour le moment. Ah non, Andrade il est bien en heel quand même. Ouais, je sais pas. Et du coup toi tes pronostics favoris? Pronostic Rey Mysterio, Dragon Lee, et favori pareil. Ok, ouais. Favori t'aimerais Dragon Lee et Rey Mysterio. Ouais. Okay. Après, en vrai, dans un sens, t'as pas tort pour Dominique, parce qu'en vrai, mine de rien, tu vois, il a investi, il est là, donc oui, ça l'aiderait, tu vois. Mais... j'aimerais bien en plus qu'il, pour le prochain WrestleMania notamment, qu'il s'émancipe un petit peu de son père, parce que là, ça fait 2 années de suite qu'il est contre, et je pense qu'il y a autre chose à faire, notamment peut-être avec le Judgment Day, à voir. Voilà pour le premier match. Le suivant, du coup, qui est un 6-woman tag team match. Jade Cargill, Bianca Belair, Naomi vs le Damage Control. Avec Asuka, du coup, Kairi Sane et Dakota Kai. Du coup, pour moi, là, il n'y a pas de surprise. Je pense que tu es d'accord avec moi, que ce soit favori ou pronostic. Le problème, je trouve, c'est que le match a été très très mal construit. Ouais. Ça arrive comme ça. Voilà. Jade, elle arrive, elle court, tape, enfin. Ouais, voilà. Il y a rien, en fait. Ils pointent WrestleMania et il y a aucune surprise parce que pour moi, ils peuvent pas faire perdre Jade Cargill lors de son premier match à WrestleMania. Bon, elle a perdu Royal Rumble, elle a pas gagné. Mais non, voilà. Non. Le vrai problème, c'est qu'elle a mis beaucoup trop de temps, je trouve, à venir. Après, ouais, comme je te disais, elle a eu des problèmes de famille et tout, donc je pense que tout ça aussi, ça a joué. Mais oui, on était tous ouais, putain et tout, elle va arriver et tout, et en fait, elle a mis des mois et des mois, mais bon. Elle est là et on verra. Hein. On verra, mais bon, je pense que de toute façon, ça va être une victoire. Même en plus, quand tu vois en face, il y a du level, mais je veux dire, Bianca, Jade Cargill, d'ailleurs, j'aurais préféré voir ce match. Je pense qu'ils vont attendre pour le construire. Alors, peut-être pas jusqu'au prochain WrestleMania, peut-être que ça arrivera plus tôt qu'on le pense, peut-être justement à SummerSlam. En tout cas, pour ces deux femmes, si elles s'affrontent un jour, je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre une ceinture au milieu, justement. Et ça serait pas mal d'avoir un petit peu plus de matchs en pay-per-view sans ceinture au milieu pour les femmes, je trouve. Là, du coup, il n'y a pas de ceinture en jeu, hein, et ouais, c'est un petit peu arrivé comme ça au dernier moment. Bon, en tout cas, on est d'accord tous les deux pour dire que Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair vont remporter ce match. Le match suivant est un single match. Et j'ai hâte. Jey Uso vs Jimmy Uso. Moi j'ai très hâte aussi. Alors pas de stipulation, je pense qu'il y en a pas besoin.
C'est un match que t'as même pas besoin forcément de développer, tellement il est évident et logique, on l'attend depuis longtemps. Bon, évidemment, après, il arrivait tôt quand même. Hein. Nous, on pensait qu'il allait arriver plus tard. Je sais pas, eux, en plus, ils avaient dit en fin de carrière et tout. Donc, franchement, c'est cool. Mais tu sens que la Bloodline va sûrement imposer lors de cette nuit-là, peut-être. En tout cas, tout le monde a des matchs à peu près, sauf Solo Sikoa, qui est peut-être le grand perdant de l'histoire au final. Mais je pense qu'il sera à la bord des rings d'à peu près tous les matchs. Il catch pas, lui. Bah ouais. Et franchement, cette année, ça fait 2 ans. Hein. Ça fait 2 ans, et cette année, il a il a fait que des défaites depuis le match contre John Cena. Oui. C'est abusé du coup. C'est vrai. Du coup, mon favori, c'est Jey Uso. Je vois pas Jimmy gagner, franchement, en sachant que pour moi, plus tard dans la soirée, la Bloodline, entre guillemets, Reigns et The Rock vont gagner. Petit spoiler. Ah ouais? Pour moi, oui. Et donc, je vois pas Jimmy gagner. De toute façon, son frère est tellement au-dessus. Et donc, même mon pronostic va sur Jey. Et toi? Pareil. Jey en prono et en favori. Le prochain match suivant est un Intercontinental Championship match qui mettra en scène Gunther vs Sami Zayn. Et du coup, mon favori est Gunther et mon pronostic c'est Gunther aussi. Et toi? Pareil. Voilà, pareil. Pourquoi? Je sais pas, je l'aime bien. Comme je t'ai dit, je trouve qu'il a du charisme en tant que champion. Franchement, franchement, j'aime bien son perso. Sami Zayn, il est un peu redescendu, tu vois. Ouais, je crois que la vague Sami Zayn est un petit peu passée. Alors, on pourrait penser, justement, on pourrait penser qu'il pourrait être récompensé de son année, mais je le vois pas prendre le titre à. Comment il s'appelle? À Gunther. Ouais. Par contre, en revanche, je pense que Chad Gable sera aux abords du ring et que potentiellement on aura à Backlash un triple threat entre Sami et Chad Gable. Mais je pense que Gunther va garder son titre encore un moment. Ma petite oreille me dit que jusqu'en juin pour Clash at in the Castle à Glasgow. Mais je pense qu'il y a un petit Sheamus qui va faire son retour. Je pars loin, mais vraiment je vois pas Gunther perdre son titre contre Sami Zayn. Hein. Pour moi, Sami Zayn est vraiment pas crédible et j'ai vraiment pas été emballé par cette histoire. Par rapport à l'année dernière où c'était peut-être le match que j'attendais le plus avec Drew McIntyre et lui. Et là, c'est vrai que ça a été mieux construit le dernier Raw notamment, avec Gunther qui attaque Sami, etc. Mais bon, c'est pas le match qui me hype le plus. Le match suivant sera pour les WWE Tag Team Championship 6-pack ladder match, avec du coup les champions, le Judgment Day, donc Finn Balor et Damian Priest. On a bien sûr Awesome Truth avec The Miz et R-Truth, le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods. On a DIE avec Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, Austin Theory avec Grayson Waller et The New Catch Republic avec Tyler Bate et Pete Dunne. Alors, c'est vraiment compliqué de savoir qui va remporter ce match, en sachant que Michael Cole a dit qu'il était fort probable que les ceintures de Raw soient décrochées par une équipe et les ceintures de SmackDown soient décrochées par une autre. Alors si on part là-dedans, parce que moi je voyais pas forcément le Judgment Day perdre, maintenant je le vois un peu plus. Ça permettrait déjà de reséparer les titres et c'est bien parce que en ce moment la division tag team se développe un peu plus. Je trouve qu'on a pas mal d'équipes, que ce soit chez Raw ou chez SmackDown, donc pour moi c'est important. Et donc je vois The Miz et R-Truth, être récompensés, surtout R-Truth. Voilà. Donc The Miz et R-Truth sont mes favoris pour le titre tag team de Raw, pas pour l'ensemble. Voilà. Donc pour l'ensemble, pour moi, ça serait Judgment Day. Pour séparer, ça serait R-Truth et The Miz. Et pour les titres SmackDown, ça serait The New Catch Republic pour les récompenser de leur match à Elimination Chamber. Voilà, je les trouve très bons. Et donc, c'est des frères en plus, je crois. Je sais pas. Je crois. Je sais plus si c'est des frères. Donc c'est mes favoris et c'est mon pronostic aussi parce que je pense que
qu'il va falloir qu'ils perdent les titres pour aller utiliser la manette Monsieur Damien Priest, et ça s'est déjà vu, par exemple avec Seth Rollins à WrestleMania 31, où il avait perdu son match contre Randy Orton et il avait utilisé la manette plus tard dans le main event. Non, moi ce match, enfin, je sais pas, j'ai pas trop. C'est pas celui qui m'emballe. Qui t'emballe le plus. Ouais. L'Ider match, pourtant, c'est sympa. Ah oui, non, mais oui, mais je sais pas, il me. Après, ça serait cool, hein, franchement, The Miz et R-Truth, en plus, comme je t'ai dit, moi, The Miz, il me fait un peu de la peine. Ouais. Parce que, ouais, enfin, voilà, quoi, il perd tout, autant. Grave, franchement, ouais, donc, oui, à la limite, ouais, R-Truth et The Miz, j'aimerais bien. Et pourquoi pas le New Day aussi. Ok. À choisir. C'est tes favoris ou ouais, c'est mes favoris. Et ton prono? Je sais pas trop. Ouais, tu sais pas, ça t'emballe pas trop. Non. Voilà pour l'Undisputed Tag Team Championship. On enchaîne avec le WWE Women's World Championship Single Match entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Rhea Ripley, Becky Lynch, j'ai beaucoup de mal avec Becky Lynch ces derniers temps. C'est un peu, oh là là, toujours elle. Ouais. Par exemple, j'aurais préféré Tiffany Stratton. Ouais, grave. En fait, ça fait un peu comme Charlotte. Ouais. Tu vois, ça devient évident qu'elle soit là, alors que non, il y en a plein, il y a plein de femmes qui mériteraient leur place aussi, et bah du coup non, en fait, Becky Lynch parce que voilà, c'est Becky Lynch, ou Charlotte parce que c'est Charlotte, tu vois. Ouais. Donc bon. Après, il est vrai qu'on a vu ce que ça avait donné à WrestleMania 39 entre Charlotte et Ripley, et Rhea Ripley, où ça avait donné l'un des meilleurs matchs. Sachant qu'on y était. Effectivement. Et ça avait donné l'un des meilleurs matchs de comment ça s'appelle, de WrestleMania 39. Donc potentiellement, c'est vrai que ça va donner le meilleur match. En plus, Rhea Ripley, alors je vais dire que c'est ma favorite et c'est mon pronostic aussi, mais il va falloir vraiment qu'elle se bouge, parce que pour moi, pendant un an, alors je vais dire en dehors du ring, hein, parce que in ring c'était une cata. En dehors du ring, ça va. C'est vraiment là où elle a vraiment fonctionné. Voilà, son discours, le Judgment Day, etc. Mais par contre, in ring, ces matchs, mais tu en retiens aucun. Depuis le Charlotte Rhea, depuis qu'elle a gagné le titre, il y a aucun match. Donc, moi, j'aimerais qu'elle garde le titre, mais qu'elle fasse de vrais combats ensuite par la suite. Par la suite, ouais. Becky Lynch, Becky Lynch, j'ai beaucoup aimé la dernière promo où elle frappe Dom, etc. Enfin, ça c'était vachement bien. Ouais. Non, après c'est pas que je l'aime pas, mais c'est, enfin, quand tu sais, ça devient une évidence qu'elle soit là, ouais, c'est un peu lourd, tu vois. Mais ouais, c'est lourd. Après voilà, c'est pareil, hein, Becky, Rhea, ça fait un an qu'elle a le titre. Mais je trouve que voilà, c'est pas parce qu'on est à WrestleMania qu'il faut forcément que les titres soient perdus. Bah donc voilà. Je pense que c'est peut-être là où je vais le plus me planter sur ce match. C'est surtout parce que j'ai pas envie de voir Becky gagner. Donc voilà. Et pour le main event de cette soirée de la nuit 1, nous avons Seth Rollins, Cody Rhodes versus Roman Reigns et The Rock. Ouh, gros morceau qui du coup décidera de la nuit suivante. Est-ce que ça sera un match simple ou un Bloodlines Fight Rules, enfin bon, un match où tout est permis quoi pour la nuit suivante. Pour moi, il peut se passer énormément de choses. Il y aura beaucoup d'indicateurs avec ce match pour la nuit suivante, notamment le comportement de Seth plutôt envers Cody. Je me méfie de ça pour la nuit suivante, mais surtout aussi de voir The Rock et Roman Reigns, de voir comment ça se déroule entre les deux. Est-ce qu'il va y avoir une certaine tension à un moment donné? Ça reste à voir. Pour moi, en tout cas, The Rock et Roman Reigns ne peuvent pas perdre ce match, puisque voilà, il faut que ce soit un Bloodline Rules là, comme il l'appelle, où tout est permis le match suivant, parce que voilà, on sent qu'on nous a promis un espèce de Avengers Endgame où ça va être vraiment tous les heels contre tous les gentils. Et je pense que c'est important que voilà, on a envie que ça parte dans tous les sens ce match, et ça ne peut pas simplement être un single match qui limiterait beaucoup trop la chose. Alors là où j'ai peur, c'est que forcément c'est Seth Rollins qui prend le tombé. Cody Rhodes pour moi ne peut pas prendre le tombé. Ça m'étonnerait. Donc Seth Rollins, s'il prend le tombé, est-ce qu'il en voudra à Cody, etc. Qu'est-ce qui va se passer derrière? En tout cas, ce match il va y avoir beaucoup d'indicateurs. Mon favori
Mes favoris, ça serait Seth Rollins et Cody Rhodes, mais non, mais j'ai tellement envie de voir un Bloodline Rolls pour le match suivant que ouais, le pronostic. En vrai, ouais, ça peut être cool. Bah oui. Enfin, ça, au niveau des émotions et tout, ouais, enfin, ça va être mortel en vrai. Ah, c'est ça. Et puis tu peux te dire que tout le monde peut débarquer, quoi. Ouais. T'es à l'abri ouais. Enfin voilà, à partir de ce moment-là, c'est que ça peut se retourner aussi contre la Bloodline. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc voilà, ça peut être vraiment sympa de ce côté-là. Mais en tout cas, mon prono va envers Roman Reigns et The Rock. Et toi aussi? Bah non, si, en vrai, ça serait bien le Bloodline Rules, mais en vrai, moi je m'étais dit ça serait cool quand même que Seth et Cody gagnent, tu vois. Ouais. Mais oui, en soi, en vrai, ça serait trop bien. En plus, je vois pas The Rock, du coup, c'est son seul match. Ouais. Je le vois pas perdre. Ouais. Ouais, à voir. Mais c'est à voir parce que il faut malgré tout que t'emmènes de la tension. Alors pas forcément, hein, tu peux l'amener cette tension lors du Bloodline Rolls, mais tu dois quand même déjà mettre des petits bouts de tension entre The Rock et Roman Reigns, comme il l'avait fait d'ailleurs à un SmackDown où Roman Reigns l'avait stoppé et ça c'était stylé. Reconnais-moi. Ouais, ouais, exactement. Donc ça c'était vachement cool. Voilà pour la nuit 1, on en a fini avec les pronostics, on a hâte, on a très très hâte. Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci la voix. De rien. Voilà, likez, partagez et abonnez-vous. Voilà. Je vous en remercie. Voilà, lâchez un commentaire encore une fois, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de nos pronostics, nos favoris dans les commentaires et nous comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.